On est ensemble, 7h20, invité, bien sûr, comme chaque semaine, le président du consistoire, Élie Korchia. Eva. Bonjour Élie Korchia. Bonjour. Élie Korchia, on vous retrouve bien sûr comme chaque vendredi sur Radio J pour votre chronique hebdomadaire. Shabbat Shalom à vous, et vous souhaitiez aujourd'hui revenir sur le 77e anniversaire d'Israël, ce Yom HaAtzmaut. Exactement, on est dans une période extrêmement anxiogène, on le voit encore avec l'agression dont vous avez parlé il y a quelques instants à Anduze, de ce septuagénaire roué de coups. Et ça fait du bien d'avoir un moment de fête, des moments où on se retrouve, et ça a été le cas dans beaucoup de communautés. J'ai moi-même participé à deux cérémonies dont je vous parlerai dans un instant. Et cette fête de Yom HaAtzmaut, après 18 mois de guerre en Israël, alors qu'il y a encore 59 otages dont on attend le retour en Israël, et dont peut-être 24 seraient encore en vie, eh bien ce moment du Yom HaAtzmaut avait une signification très particulière, évidemment, en cette année 2025. Nous étions la veille, nous étions avec l'ambassadeur d'Israël aux cérémonies de Yom HaZikaron à l'ambassade, avec une émotion toute particulière cette année, évidemment. Et puis ensuite, après la tristesse, vient ce moment de joie, fêter Yom HaAtzmaut dans des conditions particulières. Je vous le disais dans le titre de cette chronique, Yom HaAtzmaut, une fête pas comme les autres. C'est déjà une fête pas comme les autres en général, mais dans le calendrier juif. Une fête qui a une symbolique très particulière. Mais dans cette période actuelle, il y a, je crois, une dimension toute particulière. Et on l'a vécu. J'étais dans deux événements. Le premier dans les Hauts-de-Seine à Meudon, où nous avons célébré Yom HaAtzmaut avec toutes les familles de la communauté. Le nouveau président Daniel Malem, que je salue à votre antenne, le rabbin qui sera Yaakov, tout à l'heure avec nous en direct à 8h30. Je vous ai proposé effectivement de l'entendre pour qu'il vous parle un peu de sa communauté de Meudon. Le rabbin Yaakov Chiche, toutes les personnalités. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait des élus qui étaient présents et qui ont dit le soutien qu'ils apportent à Israël dans cette période historique. Je pense à la députée Prisca Thévenot, qui a eu des mots très forts lors de cette cérémonie. Et je pense au maire Denis Larguero, qui est un maire très engagé à la fois dans le soutien par rapport à la communauté juive, dans cette ville qui est jumelée avec Maskeret Batia, et puis qui m'avait accompagné il y a un peu plus de 2 ans avant le 7 octobre en Israël. Élie Korchia, très rapidement, souvent on dit Israël est seul, c'est pas forcément c'est une sensation plus qu'une réalité. Alors Israël est seul, oui, sur le plan international lorsqu'il y a des déclarations qui nous choquent, évidemment, mais Israël n'est pas seul parce qu'il y a encore beaucoup de personnalités en France, des élus, mais pas que des élus, beaucoup de personnes dans la société qui savent que le combat que mène Israël contre le terrorisme du Hamas, et non pas contre les Palestiniens ou la Palestine, mais contre le terroriste du Hamas, pour le mettre hors d'état de nuire d'un point de vue logistique, militaire et organisationnel, eh bien ce combat concerne tout le monde. Et la deuxième cérémonie dont je voulais vous parler une minute, c'est un très beau moment qu'on a passé à Versailles. Toute la communauté de Versailles unie pour Israël, avec un très beau dîner-concert, avec votre confrère Benjamin Pétrovert, sous ses allures maintenant, non pas de journaliste, mais plutôt de chanteur, qui a enchanté, vraiment enthousiasmé toute la salle, avec un concert qui s'appelle De Paris à Tel Aviv, où il a chanté, il a interprété des chansons à la fois israéliennes et du répertoire de la chanson française. Et ça a été aussi une très très belle soirée autour d'un dîner-concert dont on se rappellera longtemps à Versailles. Pierre Assouline, l'annonce, c'est votre livre de la semaine, Élie Korchia. Exactement. Un livre que j'ai dévoré hier, pour tout vous dire. J'ai profité de la journée fériée pour le lire. C'est un des grands livres de ce début d'année 2025, de cette rentrée 2025, qui est paru chez Gallimard. Pierre Assouline, tout le monde le connaît. Vous avez rappelé Le Nageur tout à l'heure. On se rappelle aussi du dernier des Commandos. Là, il raconte, c'est un des grands livres sur l'après 7 octobre. Il y a eu très peu de romans sur le 7 octobre. On avait parlé de Nathalie Azoulay avec toutes les vies de Théo, mais là c'est un grand livre. Il raconte, pour faire court, c'est un livre à base autobiographique. Le personnage ici s'appelle Raphaël, mais on sent bien l'autobiographie à travers ce livre. Un jeune qui, en 1973, a 20 ans, qui décide, alors qu'il est étudiant, il décide de partir à l'annonce de la guerre de 1973, la guerre de Kippour. Il décide de partir en Israël. Il y a moins de 200 Français qui sont partis alors en Israël. Il va se retrouver dans un kibboutz pour aider dans ce kibboutz. Et puis surtout, il va rencontrer l'amour de sa jeunesse avec une jeune femme qui s'appelle Esther et qui est psychologue dans l'armée. Et elle a pour mission
d'annoncer malheureusement le décès des soldats à leur famille. C'est très émouvant. Et pour vous faire court, eh bien, ils vont avoir cette histoire pendant quelques semaines. Il reviendra en France à la fin de l'année 73 et nous le retrouvons 50 ans plus tard, alors qu'il a 70 ans, confronté à une nouvelle annonce. L'annonce de ce qui s'est passé, le pogrom du 7 octobre 2023. Et ça, c'est le dernier tiers du livre. Et là, après les deux premiers tiers qui sont évidemment liés à son départ en Israël, et bien là, il va repartir en Israël après le 7 octobre. Il a cette volonté de repartir voir ce qui se passe sur place. Et puis évidemment, il va retrouver Esther. Dans quelles conditions? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Sa famille, sa petite fille qui elle-même travaille à l'armée, enfin œuvre à l'armée pour la section psychologique aussi. Je ne vous spoil rien. Non, je vous dis juste qu'il faut lire ce livre sur cette double temporalité 73-2023 et on comprend bien ce qui se joue en Israël aussi à travers ce magnifique livre où il y a aussi Léonard Cohen, il y a plein de choses et puis évidemment, je ne peux pas ne pas le dire, un très bel hommage en filigrane à David Grossman, ce magnifique livre, Une femme fuyant l'annonce. Oui. C'est cette annonce malheureuse qu'on vit souvent en Israël, cette angoisse des parents face à l'annonce que peuvent leur apporter à tout moment des soldats de l'armée en venant leur apprendre une triste nouvelle. Il faut lire ce livre. Merci beaucoup Élie Korchia. Pierre Assouline, l'annonce. Shabbat Shalom à vous, merci.